Faut-il boycotter TikTok? Franchement, moi, au début, j'étais très réticent à me lancer sur TikTok. Parce que ce que j'en avais entendu, c'était clairement pas glorieux. Et surtout parce qu'en tant qu'utilisateur, j'étais clairement pas attiré par la plateforme. Une sorte de scroll infini de vidéos qui prônent la culture du vide, ça m'intéressait pas énormément. Surtout qu'en plus, à l'heure de gloire de TikTok, c'est-à-dire en gros entre 2020 et 2022, j'avais clairement pas le temps, hein. Je bossais pour mon bac et après j'étais en prépa. Donc ouais, en tant qu'utilisateur, j'étais pas du tout attiré par ça, mais en tant que créateur, ça donne quoi? Il faut le dire, hein, donc au début j'étais vraiment réticent à le faire, mais au final, quand j'ai appris que TikTok rémunérait beaucoup mieux que YouTube, et que je me suis mis en plus moi-même à créer du contenu short, du contenu vertical pour la nouvelle fonctionnalité de YouTube, les YouTube Shorts, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire est-ce que ça serait pas bien simplement de réuploader mon contenu YouTube Shorts sur TikTok pour se faire de l'argent facile. C'est ce que j'ai fait et il faut bien le dire, pendant un an, ça a vachement bien marché. Alors au début ça a mis un peu de temps parce que pour être monétisé sur TikTok, il faut avoir un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues, bon un peu comme sur toutes les plateformes, il y a un seuil à atteindre. Mais bien sûr ce qui m'a fait connaître en partie sur TikTok mais aussi un peu sur YouTube, c'est le fameux clash avec Axel Arnaud, et puis avec Nabila au début, les formules qui font 4. J'ai posté ce truc-là sur TikTok qui a fait 4 millions de vues, ce qui était complètement impensable pour moi, Je crois que ma meilleure vidéo à l'époque, elle avait peut-être en format short en tout cas, atteint peut-être 100 000 vues, pas plus. Donc là, 4 millions de vues, c'était simplement énorme. Je me souviens même que ça, c'était en plein milieu d'une semaine de prépa, que le soir où ça avait atteint le seuil du million de vues, le lendemain matin, j'ai eu quand même 2 personnes de ma classe qui sont venues me voir, je suis tombé sur un de tes shorts sur TikTok. Et bien sûr, c'était celui-là. Ça m'a bien sûr incité à continuer. À la suite de ça, j'ai rapidement été monétisé et il faut le dire, TikTok paye effectivement beaucoup mieux que YouTube Shorts. Là où YouTube Shorts paye à peu près entre 3 et 10 centimes pour 1000 vues, moi sur TikTok, mon RPM était plutôt de 50 à 60 centimes pour 1000 vues. Bon, je t'arrête tout de suite, mon TikTok a fait 4 millions de vues, ma chaîne n'était pas monétisée à l'époque. Mais pire que ça, j'ai quand même continué à faire quelques dizaines, voire centaines de milliers de vues sur ce TikTok une fois que j'étais monétisé. Sauf que ce TikTok faisait précisément 59 secondes. Et sur TikTok, pour gagner de l'argent sur une vidéo, il faut que celle-ci fasse au moins 1 minute. Je te cache pas qu'à l'époque, j'avais quand même un gros somme. Mais bon, malgré tout, pendant plusieurs mois, franchement, TikTok, pour moi, ça a marché plutôt bien. Je gagnais des abonnés, des vues, un peu d'argent. Je gagnais clairement pas des milliers, mais en gros, je gagnais à peu près autant que sur YouTube. Sur YouTube, shorts et vidéos longues cumulées. Et il y a même certains mois où je gagnais même plus sur TikTok que sur YouTube. J'en suis même venu à faire quelques collaborations commerciales sur TikTok. Justement, ma dernière vidéo sur Médémétrique parle des collaborations commerciales avec les marques, je t'invite à aller la voir. Donc là, j'ai commencé à faire des prévisions dans ma tête, à me dire, mais attends, ça va aller où? Enfin, je vais peut-être pouvoir me faire un salaire d'ici, je sais pas moi, 6 mois, 1 an. Oui, mais non, c'était trop beau pour être vrai. Sur TikTok, il y a ce qu'on appelle le shadow ban. En gros, pour faire simple, c'est un système qui fait que tu peux être banni de l'algorithme de la plateforme sans que tu le saches. C'est ce qui arrive à énormément de vidéastes. Je sais que c'est par exemple arrivé à Théo Babac, ça arrive aussi à Science Fictive qui eux, en plus de se faire shadowban, se font clairement exclure de la plateforme pour aucune raison. Et moi, ce genre de truc, ça m'est arrivé aussi. Je me suis clairement fait shadowban, et ça pour une raison que j'ignore totalement. Tout ce que je sais, et je sais pas si ça a un lien de cause à effet, c'est qu'un jour, je me suis fait démonétiser une vidéo TikTok pour cause de contenu non original. Alors que c'était une vidéo parfaitement classique, une vidéo de maths où j'étais sur mon tableau blanc, j'expliquais un truc, la musique de fond en plus c'était une musique que j'avais créée moi-même, donc même pas un problème de droit d'auteur, bref, totalement incompréhensible. Ça c'est arrivé une fois, j'ai fait réclamation, il a fallu attendre quand même une bonne semaine avant que ma réclamation me permette que ma vidéo soit rétablie, et la semaine suivante c'est arrivé une nouvelle fois, et à nouveau de façon totalement injuste. Ma deuxième réclamation a elle aussi encore abouti, mais bon c'est ça le problème de TikTok, c'est le manque total de transparence. TikTok est une plateforme 100% opaque, à la fois avec ses utilisateurs et ses créateurs. Et ça, c'est très dangereux. Vous imaginez le risque de quelqu'un qui veut gagner sa vie sur TikTok, qui veut faire le métier de TikToker. Imaginez que du jour au lendemain, il se fasse bannir son compte, démonétiser sa chaîne pour une raison totalement inconnue. C'est pour ça que moi, maintenant, sur TikTok, je suis vraiment réticent à l'utiliser. En fait, même si je voulais l'utiliser, vu que je suis shadowban de l'algorithme, clairement, je fais presque plus aucune vue dessus. La plupart de mes vidéos stagnent entre 900 et 1600 vues. Mais maintenant, si jamais j'ai une vidéo qui dépasse les 2000 vues,
franchement c'est un exploit. Alors qu'avant, quand je postais une vidéo sur TikTok, dans les 24 heures, ça avait déjà explosé la barre des 10 000 vues super facilement. Donc moi maintenant, si je poste sur TikTok, c'est juste pour continuer éventuellement à me faire un tout petit peu de pub, parce que bon, même si ça stagne à 1500 vues, ça reste quand même 1500 vues. Et donc quand on est un bon businessman, 1500 vues gratuites, parce que oui, franchement, c'est clairement gratuit, hein, si tu réuploades un contenu de YouTube sur TikTok, bon, ça demande pas beaucoup de travail. Ah ben, un bon businessman, il crache pas dessus. Et toi, qu'est-ce que tu penses de TikTok? Est-ce que tu utilises TikTok? Si oui, est-ce que tu es conscient des problèmes de la plateforme? Bref, je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce que tu penses de tout ça, donc n'hésite pas à laisser un petit message dans l'espace commentaire, c'est là pour ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine, salut!